Cohabite avec le présent. Il l'influence. Autrefois, cet endroit était un couvent, mais avec une chapelle, puis une ou deux fermes, dont celle des Déglises. Dans cette famille, il paraît qu'il y a eu un cas de fraude. Un des ancêtres s'est pendu dans la ferme, et l'affaire en est restée là. Tout ce que je veux, c'est reposer en terre chrétienne. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est dans cette pièce que l'arrière-grand-oncle de mon mari s'est pendu. Un suicide dans la famille. Un suicide, vous êtes sûr? C'est ce qui s'est toujours dit, en tout cas. Il paraît que dans celle-ci, ils ont jeté une sorcière. J'avais oublié que c'était si dangereux. Elle est tombée dedans quand elle était petite. T'es tombée dedans? Je m'en souviens à peine. C'est dire si c'était grave. T'es resté une semaine dans le coma à l'hôpital. Lorsque le docteur Rossier sera parmi nous avec ce robot, on va pratiquer une chirurgie exceptionnelle. Institutrice célibataire, 37 ans, tentative de suicide au somnifère. Elle dit que c'est une malédiction familiale. Il faut lui dire qu'elle a le droit de vivre. Valérie? Elle est où, la patiente? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Patiente! Attendez, il faut que je vous parle! J'ai un message pour vous. Attendez! D'un point de vue strictement légal, cette porte n'avait pas à être verrouillée. C'est une clinique ici, c'est pas un hôpital psychiatrique. C'est tout ce que vous avez à dire? La seule chose qui vous préoccupe, c'est votre foutue clinique? Chacun ses responsabilités. Close your eyes and meet me there between sighs and then midair, losing ground into the night, inward bound, no light, no sign for now. We all walk in the dark. We all walk in the dark. We all walk in the dark. Hoping for a spark. Qu'est-ce que tu fais? Un grand Gérald. Tu connais cette chose-là? Ça sert à faire des amputations. On n'utilise plus ça aujourd'hui. On utilise quoi maintenant? Ça dépend. Vous étudiez ça à l'école? À plus tard, mon chéri. À tout à l'heure. Passez une bonne journée.
Cette enquête va nous amener que des problèmes, je te le dis. Oui, mais on est obligé d'en ouvrir une. Voilà. Elle est passée par cette fenêtre. C'est maintenant que ça arrive, hein, alors que les donateurs étaient prêts à nous financer ce robot. Mais notre clinique n'a rien à craindre. Dans cette affaire, il n'y a une seule responsable. Je te comprends pas. Tu voulais absolument la recruter pour t'en débarrasser comme ça, aussi facilement. Je ne veux pas m'en débarrasser, comme tu le dis, mais le docteur Rossi a laissé cette patiente sans surveillance. C'est une faute professionnelle impardonnable. Mais tu vois, il y a des gens sentimentaux dans notre établissement. Écoute, votre devoir, c'est défendre l'institution, protéger les patients, même si le docteur Rossier doit perdre sa licence. Bon, écoute, c'est toi qui vois, mais on peut pas se permettre de mettre en péril l'acquisition de ce robot. On se retrouve dans ton bureau? Créé à l'origine sur commande du Centre international de neurosciences, On a quand même la chance de vivre au XXIe siècle. le robot neurotropique, c'est un système révolutionnaire. Cet équipement... Si on n'a pas de problème particulier d'ici là, dans quelques semaines, cette superbe machine sera à nous. Il s'agit maintenant de choisir les options dont vous voulez doter votre robot. Avec les dernières mises à jour, les possibilités sont innombrables. Merci. Ce type de bistouri peut s'introduire dans le cerveau par une ouverture d'à peine 10 mm. Il peut effectuer des mouvements à 360 degrés dont les mains humaines ne sont pas capables. Cette machine, elle est parfaite. Faut tout de même pas oublier que c'est bien un médecin qui dirige le robot. Même si le médecin du futur n'a plus besoin de toucher son patient, une opération reste une infime partie de la relation qu'un docteur construit avec ses patients. Le docteur Rossi a parfaitement raison. D'ailleurs, depuis peu, une nouvelle version de cette machine est disponible. Le robot peut être piloté par un spécialiste et son assistant. Il s'agit ici d'une intervention effectuée en duo, comme lors d'un concert à quatre mains. Ah oui. C'est très intéressant, non? Parfait. Merci pour ces clarifications. Nous allons étudier les différentes options et je vous contacte d'ici quelques jours pour confirmer la commande. Merci. Merci beaucoup. Vous trouverez dans cette brochure tous les détails techniques correspondant aux options pour les différents modèles. Madame. Monsieur. Professeur. Professeur. Bonne journée et bon choix. Alors, pas mal, non? Oui, c'est très intéressant, le concert à quatre mains. Là. Quel progrès quand même, hein? Bon, écoutez, le conseil d'administration a mis une condition à l'acquisition de ce robot, qu'il approuve dans le principe. Et quelle est cette condition? Le conseil souhaiterait que la première intervention se fasse en public. C'est hors de question. Mais pourquoi ça leur fait plaisir? C'est totalement exclu, je te dis. Réfléchis. La discussion est close. Mais attends, tu vas pas partir comme ça. Attendez, concernant la défenestration de la patiente, il y a une commission qui va se créer. Vous devrez lui expliquer les circonstances de l'accident. Préparez bien votre défense. C'est important. Une page ou deux, mais c'est important, soyez prête. Docteur Rossier? Oui. Tant que cette affaire n'est pas clarifiée, vous ne porterez plus cette blouse de médecin. Ils m'ont suspendu. Tu te rends compte? Quelle bande de vieux crapauds, quand même. J'aurais jamais dû la laisser seule. Pourtant, il en a fait des conneries, Wasserman, hein, sans que pour autant on ouvre une enquête, tu vois. T'as noté des changements dans son comportement? Non, il a toujours été odieux, il le sera toujours. Tu sais qu'il prend des médicaments? Alors, je l'ai vu en prendre une fois. Il m'a dit que c'était du magnésium, à cause de crampes, je sais pas.
Elles sont plus là, c'est pas normal. Et sur le serveur? Si elles sont plus là, c'est qu'elles ont aussi été effacées du serveur. J'espère juste que je vais pas avoir de problème avec ce fameux patient anonyme. Tu sais où est le professeur Wasserman en ce moment? Il est en salle d'IRM avec un patient. Merci. Professeur? Merci d'être venu. La dénonciation de la faute fait partie de mon devoir professionnel, non? Mais t'as pas de preuve. Et une manopar? Un médicament dans le tiroir d'un médecin, c'est pas très concluant, non? T'es sûr qu'il est vraiment malade? Certaine. T'es quand même pas en train d'inventer toute cette histoire pour te sortir de l'enquête sur le suicide? Je ne le dénoncerai jamais si je n'étais pas certaine de ce que j'avance. Et ça va te mener à quoi, cette dénonciation? Tu perdras ta licence et lui, au pire, il se fera virer pour incompétence. Je le vois pas quitter les lieux. C'est sa clinique. Laisse tomber. Non. Mais tu peux rien faire. Il doit bien exister une solution. Tu t'entêtes. Je ne m'entête pas. Bah si, tu t'entêtes. Mais je vais quand même pas laisser tomber. Alors attends la fin de l'enquête. Tu pourras peut-être tenter quelque chose à ce moment-là. Attends. Allô? Je suis avec mon père, il a eu un malaise. T'es avec ton père, hein? Je sais. Il délérait en pleine rue avec une arme à la main. T'as appelé une ambulance? Nous sommes en route pour la clinique. Je vous attends ici. À tout de suite. Je ne vous toucherai plus jamais. Je ne vous toucherai plus jamais. Vous savez où nous sommes, monsieur Morand? Oh, hein. Vous pouvez vous calmer et me serrer la main? Oh, oui. Ce matin, il apparaît le parquet dans la maison. Et je l'ai vu dans la rue, assez agité. On aurait dit qu'il était terrorisé, il menaçait les passants avec un revolver. Pas très fameux pour le syndic du village. Hein. Arrête, va plutôt remplir les formalités d'admission. C'est vraiment nécessaire. Pour moi, il peut crever. Ton père va mal. Ah, c'est... On se voit tout à l'heure. Oh. Oh. Vous inquiétez pas, monsieur Morand. Ça va aller. Probablement un AVC avec épisode de démence. Il faut lui faire passer un IRM. Vous ne devriez pas être ici, docteur Rossier. Mais c'est le père de mon ami. Vous êtes suspendu. Professeur, Oui. il est temps que nous abordions un sujet délicat. Il n'y a pas le temps. Professeur, Préparez plutôt votre défense. C'est très important. Ouais. Il avait peur de se faire tuer. On le comprend. Mais tu parles de qui? Du syndic, monsieur Morand. Il délirait. Tu sais, parfois, les politiciens ont une vie très, très dangereuse. Mais ici, on a commis un crime politique. Un jour, un type est entré dans la clinique et bon, il a logé une balle dans la tête du syndic qui visitait sa petite fille qui était hospitalisée. Eh ben, tu me croiras si tu veux, on n'a jamais retrouvé le meurtrier. Et l'arme du crime, non plus. Mais
C'était quand, ça? Oh, je sais pas, il y a 50, 60 ans, quoi. Là, pas savoir, j'étais pas né. Oui. T'as 5 minutes? Ouais, viens. À ton avis, il serait possible que le père de Anne ait eu sciemment l'intention d'agresser quelqu'un? Absolument pas. Je veux en être sûr. Sinon, on aurait été obligé de le dénoncer. Voilà. C'est ça l'arme qu'il avait avec lui? Ouais, il l'a trouvé sous le plancher de sa cuisine. La sécurité est mise et le chargeur est vide. Elle date de quand? Je sais pas, je dirais 1850, 60. Et il fonctionne encore? Faut croire. Elle devait être cachée là depuis un petit bout de temps. Faudrait qu'on se renseigne. À mon avis, elle doit être répertoriée quelque part. Merci pour l'autre soir. Mais c'est normal. Bon après-midi. Toi aussi. Promis. Je vous toucherai plus jamais. À la mairie, j'arrive à me contrôler. Dis-leur, Paul. Dis-leur. Je vous demande pardon. Si vous saviez à quel point je m'en veux. À quoi ça me sert d'être le syndic si je suis un mauvais père? Je vais changer, je vous promets que je vais changer pour de vrai cette fois. Je vous aime, vous le savez. Tout va bien, mademoiselle? Vous avez besoin d'aide? Non, ça va. Merci. Voilà l'IRM de Monsieur Morand. Penses-tu qu'il pourrait s'agir d'une lésion parenchymenteuse d'origine traumatique? Ça expliquerait bien des choses. Regarde, c'est étrange. On dirait un impact de balle. Qu'est-ce que vous faites là? Max, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Le patient présente une lésion parenchymenteuse. Vous n'avez pas le droit d'examiner des patients. Mais c'est urgent. N'insistez pas, docteur Rossier. Mais si nous ne le traitons pas immédiatement, nous allons le perdre. Qu'en penses-tu? C'est une opération très délicate. Il faut le traiter d'urgence. Mais le professeur est là pour ça. C'est pas possible. Je pourrais l'opérer. Prépare-toi, Wasserman. Vous ne pouvez pas accepter. Excusez-moi, le patient m'attend.
rentrez chez vous. Vous préparez votre défense, demain c'est l'enquête. Excusez-moi, mais il faut que je vous parle. Le professeur Wasserman ne peut pas opérer. Il a la maladie de Parkinson. C'est grave ce que vous dites. Vous avez des preuves? Pas encore, mais il suffirait de faire un scanner pour prouver ce que j'avance. Le professeur a 40 ans de métier. Vous commencez à peine. Ça s'appelle un suicide professionnel. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'entamer une procédure alors que votre avenir au sein de la clinique demeure incertain. On est d'accord? Qui a laissé traîner ça? Professeur, ça va? Pansement! Tu rentres? Je dois me préparer pour demain, c'est le jour de l'enquête. Mais vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Docteur, Dieu merci, vous êtes là. Le professeur a eu un accident. Il va pas pouvoir pratiquer l'intervention. Faut vous préparer. Et le docteur Salin? Conférence à Genève. Docteur Frollet est malade. Je vais trouver quelqu'un pour votre garçon, une infirmière. Ne vous inquiétez pas. Sachez que le professeur pourra seulement vous assister. Vous comprenez? Tout est sous contrôle. Tout est en place, docteur Rossi. Respiration. Pincette ciseaux. J'espère que votre blessure n'est pas trop profonde. Non. Un banal accident. Bistouri. Comment ça vous est arrivé? Un bistouri mal rangé. Il paraît que le patient a trouvé une arme cachée dans sa maison. Si elle avait été vraiment bien cachée, l'accident n'aurait pas eu lieu. Il y a des choses qu'on ne peut cacher indéfiniment. Oui, mais il y a aussi des choses qu'on peut vouloir garder pour soi. Sauf si ça met en danger la vie d'autrui. Le patient a eu des précédents avec des armes à feu. Sur ces clichés, on discerne clairement une trace de balle qui a traversé son cerveau. C'est indéniable. C'est incompréhensible. Il n'y a rien dans son dossier médical à ce sujet. C'est la vie de retraité qui a provoqué cette crise. On s'ennuie comme un rat mort. La retraite a parfois du bon. Ah oui? Partie de bridge, thé mondain, cours de yoga avec madame, pourquoi pas la vannerie? Non, rester actif le plus longtemps possible, c'est ça qui l'aurait sauvé, ce pauvre bonhomme. À 65 ans, on est tout de même obligé de s'arrêter. Oui, mais pas avant, quoi qu'il arrive. Comment est la PAO2? Il est correct. Bien, à vous. Suture.
La dépouille du syndic sera examinée par le médecin légiste. C'est passé quoi exactement? Un inconnu est entré et il a tiré une balle dans la tête de mon père. Et cet inconnu ressemblait à quoi? Je sais pas, je l'avais jamais vu avant. Il y a des gens qui peuvent être très dangereux. Madame, je suis certain qu'on retrouvera jamais l'assassin. Et encore moins l'arme. Hé, tout va bien? Pardon? T'as l'air fatigué, tu devrais prendre une pause. Tu connais une pièce dans la clinique où les fenêtres ont des carreaux jaunes? Non, je vois pas. Tu connais la partie ancienne? Celle de la maison des fondateurs? J'y vais jamais, alors. Qui peuvent être très dangereux. Je croyais que tu venais jamais par ici. Tu diras rien à personne, hein? Parce que si Wasserman l'apprend... T'inquiète. C'est pour les malades. Là, par exemple, je suis venue pour le père de ton ami. Tu fais quoi? C'est quoi, ça? Elle était ici? Dans le mur. Mais ça vient d'où? Du passé. Il a l'air tellement paisible quand il dort. Si seulement il était vraiment. Mais il a tellement de violence en lui. Ça fait combien de temps que tu lui parles plus? Presque 4 ans. Tu lui as toujours pas pardonné? Il s'est jamais excusé.
Regarde ce qu'il a trouvé sous le plancher. Il semble que l'arme se trouvait à l'intérieur. Enveloppée là-dedans. Pourquoi l'avoir cachée sous un plancher? Pour protéger quelqu'un. Il a développé un œdème pulmonaire, donc on va le laisser sous cortisone et sous fentanyl toute la nuit, puis on verra comment il a passé la nuit. Hein? Donc, Edith, ça, vous le mettez, t'aurais pas vu Lucas? Au bureau, j'ai trouvé que ses affaires. Si, il me semble qu'il était par là. Oh, regarde, il arrive. T'étais où? Avec Jacques. Vous n'êtes pas allé au sous-sol au moins? Et tes devoirs? J'en ai pas. C'est bien vrai? Tu sais, c'est pas bien de mentir. Tiens, prends tes affaires, on y va. Ah, vous êtes encore là. Nous tenons à vous dire que nous allons inhumer mon arrière-grand-oncle. Le temps est arrivé. Il ne s'est pas suicidé comme on a longtemps cru. Il a été assassiné, le pauvre, et par son propre frère. C'est grâce à vos questions qu'on a pu mettre le nez dans cette histoire. Des fois, on n'a pas envie de regarder en arrière, parce qu'il y a des secrets de famille ou des choses honteuses qu'on avait oubliées. Mais quand on s'y décide, ça vous apporte la paix de l'esprit. Bon, le prêtre nous attend au cimetière. Merci. Tu veux me passer Quoi, le petit, grand? La petite. Merci. L'enquête commence demain. Aucune chance. M'en fous, je vais la défendre. Et dès le moment où des patients sautent du balcon, c'est qu'il y a un problème, non? Je t'ai déjà dit, elle a quelque chose de spécial, cette doctoresse. Je t'ai raconté qu'elle a découvert le secret de la jumelle décédée de cette petite fille-là. Comment elle l'a su, ça? Mystère. Et ensuite, la petite fille a retrouvé l'usage de son bras paralysé. Ça veut dire qu'elle a été guérie aussi. Et puis il y a eu monsieur d'église, et puis ce matin, cette histoire de balle ancienne. Tu te souviens que je t'avais parlé du crime? Eh ben, t'avais pas voulu me croire. Mais comment elle a su qu'elle se trouvait là, cette balle? Bien peut-être qu'elles sont revenues. Qui? Les sorcières. Oh, arrête avec ça, tu m'agaces. Écoute, si tout ce que tu dis est vrai, et cette femme possède des pouvoirs surnaturels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une sorcière. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, elle guérit les malades, c'est tout. Qui saute du balcon. Oh, arrête, tu m'agaces. Tiens, finis ton vin grec, tiens, santé. Ah ouais. J'aime pas les vins grecs, de toute façon. Bon. Craque le bois mort sous les feuillages, à toi qui dors d'un sommeil
sais que tu n'es pas une sorcière. Donne-moi ton livre. Apprends-moi ce que tu sais faire. Si tu veux sauver ton fils, tu parleras. Sais-tu réparer les os brisés? Quelquefois. Ces mains si précieuses. Allô Alex, tu te souviens des os que t'as trouvés au fond du puits? Ils sont cassés ou certains ont l'air d'avoir été tranchés par un couteau ou une dague? Je sais pas, moi, t'arrives à voir la différence? Au niveau de la section, ça n'a rien à voir. D'un côté, la coupure est très nette. De l'autre, on dirait qu'ils sont effrités. Je suis pas très sûr, je t'avoue, je les ai pas très bien regardés. Tu pourrais les apporter à la clinique? Je suis un poil occupé. Comment je vais faire? Je pourrais t'aider à les identifier. Non, mais t'inquiète, je vais m'arranger. Si tu pouvais venir tôt, ce serait super. Ce matin, j'ai une réunion importante. Ok. Merci. Des os d'humains? Les os de la sorcière. Qu'est-ce que tu racontes encore? Pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est à cause d'un rêve que j'ai fait. Alors, là, on a une tête de rat, une aile d'oiseau, une autre aile d'oiseau. Le petit là. C'est un doigt humain. Il est très vieux. Il date de quand, à ton avis? 300 ans. 300 ans? Non, c'est pas possible avec toute l'humidité. T'es sûr? Regarde ça, l'os est déjà poreux. Il a perdu toute une partie. Docteur Rossier et les experts de la commission d'enquête vous attendent. Bonne chance. J'aurais préféré que les choses se passent autrement. Vous avez la maladie de Parkinson. La commission va certainement conclure à votre responsabilité dans la mort de la patiente. Nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Vous risquez de perdre votre licence et sans licence, il est très difficile de trouver un poste. La vie d'autrui passe avant tout. Voilà, merci, au revoir monsieur. Professeur Wasserman, docteur Rossi. Venez avec moi. Il y a peut-être un moyen d'arranger les choses. Si nous savons nous entendre. Le robot peut être piloté simultanément par deux consoles en même temps. Difficile de savoir qui opère et qui assiste. Le chirurgien peut très bien devenir assistant. Personne ne s'en apercevra. Vous comprenez? C'est votre plan depuis le début, n'est-ce pas? Vous m'avez fait venir pour utiliser mes mains. Et maintenant que je suis dans la pire des situations, vous allez en profiter, c'est bien ça? Exactement, docteur Rossier.
Durant cette opération, vos mains seront les miennes, plus jeunes de 30 ans. Ensuite, je m'en irai. J'irai pourrir ailleurs. Avec cette maladie, on n'entendra plus parler de moi. Vous dirigez la clinique. Vous êtes la meilleure. Je peux vous faire confiance. Eh bien, allons voir cette vénérable commission. Nous lui dirons que votre professionnalisme est sans faille, votre attitude irréprochable. De toute façon, personne n'osera contredire mon témoignage. Allons-y. Ah, enfin. Tu vas la voir, ton opération publique. Je vous en prie, allez-y. Ah, ben très bien. Bonjour.